Est-ce que vous êtes dans les dispositions, alors là je parle contrat gouvernance solidaire, est-ce que vous êtes dans ces dispositions-là de discuter ensemble pour pouvoir présenter un projet uni et unique? Charlotte, j'aimerais intervenir, même si c'est peut-être un peu discourtois à l'égard de Cynthia Lijard, avant qu'elle n'intervienne elle-même, parce que d'abord je veux rappeler que le contrat de gouvernance solidaire, c'est Calédonie Ensemble qui l'a proposé et qui a été accepté par nos deux partenaires. Contraint et forcé. Quand j'entends... Si vous me laissez aller jusqu'au bout, vous allez comprendre où je veux en venir. Non, mais vous n'insistez pas Le nos contrat débats. de gouvernance solidaire, qui a été proposé et validé par les trois, proposé par Calédonie Ensemble parce que vainqueur avec les meilleurs résultats, mais pas une majorité des élections provinciales. Je le redis quand même parce que quand Gaël Yano intervient, ça va être difficile, Charlotte, si à chaque fois que je dis un mot, je suis coupé, mais je vais essayer de faire quand même. Pas interrompu, là. On va peut-être couper les micros aussi. Sauf là, moi je ne vous ai pas interrompu non plus. Donc quand ce contrat de gouvernance a été proposé, je le dis parce qu'à chaque fois que Gaël Yano intervient, on a l'impression que c'est lui qui est principal animateur. Donc je veux lui répondre qu'il est tout autant que nous animateur de ce contrat de gouvernance solidaire, et notamment sur cette question qui est essentielle, que nous avons tenu tous les trois, mais que nous avons tenu aussi Calédonie Ensemble à inscrire dans le contrat de gouvernance solidaire, à savoir la perspective de sortie de l'accord de Nouméa, puisque c'est la question que vous posez. Donc pour nous, mais là-dessus je pense que Gaël Yano fait semblant de ne pas comprendre, évidemment que la solution est pour l'instant toujours celle qu'on promeut, nous, celle d'un référendum éclairé, qui n'est pas du tout la même chose qu'un référendum couperet, absolument pas, mais Cynthia Lijard le sait très bien, et qui n'est pas non plus, parce qu'on n'est pas d'accord avec un troisième accord, j'ai entendu que tout le monde était d'accord, nous on n'est pas d'accord. D'abord, tous les indépendantistes sont contre ce troisième accord quand ils s'expriment, non seulement ceux qui sont là ce soir, l'Union calédonienne, mais aussi ceux qui ne sont pas là, l'Unipalica. Donc c'est quand même un petit problème, un paramètre dont il faut tenir compte. S'agissant du troisième accord, c'est donc une voie sans issue. S'agissant du référendum couperet, on est contre aussi, puisque c'est quelque chose qui va opposer les Calédoniens les uns contre les autres et qui va rendre prisonniers de leur victoire les vainqueurs et crisper, énerver, agiter les vaincus. Donc ce sera une situation qui ne débouchera sur rien de constructif. Le référendum éclairé, il tend simplement à solliciter de tout le monde, indépendantistes, non indépendantistes, que les deux alternatives soient construites. Et d'ailleurs, j'observe que dans le journal, dans le quotidien, les Nouvelles-Calédoniennes aujourd'hui, de fins connaisseurs de la Nouvelle-Calédonie, qu'on ne peut pas supposer de proximité, puisque Dominique Bussereau à l'UMP et M. Dosière au Parti Socialiste, se sont exprimés pour dire qu'il y avait une urgence à travailler pour éclairer le choix des Calédoniens et définir le jour d'après. C'est exactement ce que l'on dit. On dit qu'il faut que nous travaillions sur ce projet de société, il faut qu'on l'élabore, on aura des divergences, on aura des points de concordance, et les points de divergence principaux porteront sur l'issue, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. C'est pour ça qu'on prétend que cette solution est la meilleure. On ne la prétendra pas tout seul, parce que tout seul, on ne parviendra pas à imposer, et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. On veut exposer cette solution et discuter avec tout le monde, nos partenaires du contrat de gouvernance solidaire, et y compris sur l'adhésion à la démarche, les indépendantistes.